Et la pensée que nous partageons ce soir, c'est un commentaire, je dirais, sur une pensée qui nous a été donnée le dimanche dernier à l'église par Maman Esther, la servante de Dieu, mon épouse, nous a parlé de la part du Seigneur. Elle nous a donné un message qu'elle avait intitulé « Esther, réveille-toi ». Waouh! Esther, réveille-toi. Esther, réveille-toi. Et ce soir, nous allons placer nos points de prière par rapport à ce que le Seigneur va nous montrer dans cette portion des Écritures. Nous avions étudié beaucoup de choses dans le livre d'Esther, mais la concentration était sur le chapitre 4. Dans le chapitre 4, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a communiquées, et ce sont des choses qui nous aident à regarder la réalité en face afin de nous réveiller et prendre des décisions qu'il faut par rapport à nos situations dans la vie. Bien-aimés, le monde est plein de problèmes, la vie est pleine de réalités, la vie est pleine de surprises. Des fois, ce sont des surprises positives, mais il y a aussi beaucoup de surprises négatives. Bien-aimés, le monde est plein de problèmes. Le monde n'est pas un terrain favorable pour tout le monde de s'épanouir, pour tout le monde de grandir dans la foi, pour tout le monde de faire des exploits. Non, le monde n'est pas un terrain favorable. Quand je parle du monde, je ne parle pas de la géographie, je ne parle pas de la faune ni de flore, je parle de la société, je parle des humains. La Bible nous apprend que le cœur de l'homme est méchant. L'homme est méchant et le diable facilement utilise l'homme pour faire du mal aux autres humains. Parce que le diable, son rôle, c'est de voler, c'est de détruire et d'égorger. Il n'utilise pas les animaux, il n'utilise pas les arbres pour le faire, il utilise les hommes. Ainsi, les hommes méchants que nous sommes, les hommes qui ne sont pas éclairés par la parole du Seigneur, ils sont méchants. Et dans l'environnement du monde où nous évoluons, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de complots qui font que nous sommes en danger permanent dans ce monde. Et dans ce monde qui est décrit de cette manière-là, qui est peint de cette manière-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réveiller, bien-aimés. Il faut se réveiller. Et un autre élément plus capital même, le monde ne recule pas, mais le monde avance. Le monde avance vers où? Le monde avance vers l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, et quand il reviendra pour chercher son église glorieuse. Chaque jour qui passe, nous nous approchons à l'avènement du Seigneur, Chaque jour qui passe, nous nous approchons au retour du Seigneur. Et le plus nous avançons, le plus il y a des mauvaises choses. Le plus nous avançons, le plus la méchanceté du monde se multiplie. Et le dimanche, nous avions vu dans le livre d'Esther une leçon qui nous montre la méchanceté du monde et comment faire face à la méchanceté du monde. Comment faire face à la méchanceté? Comment faire face aux pièges des ténèbres? Comment faire face aux agents des ténèbres? Comment faire face aux envoyés du diable? Comment faire face, bien-aimés, dans ce monde méchant? Comment agir? Comment fonctionner? Comment procéder dans ce monde méchant? Dans le livre d'Esther, nous avons une grande leçon. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire par rapport à ces livres. Il y a plein de choses que nous pouvons dire par rapport à ces livres. Mais nous allons nous limiter sur 7 versets, et sur ce point-là, sur ce verset-là, le Seigneur va nous conduire dans la prière.
Bien-aimés, nous comprenons que le livre d'Esther nous présente la réalité du peuple juif, une situation compliquée qui s'est élevée devant eux. Il y avait le roi Nebuchadnezzar qui avait déporté le juif d'Israël et il les a amenés en Babylone comme esclaves. Et des années, ils ont bien sûr été libérés, ils ont connu la liberté et ils avaient le droit de vivre dans le pays. Ils avaient le droit de fonctionner, de travailler, de faire leur vie dans le pays, dans le royaume de Perse. Et parmi ces gens qui étaient déportés de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar, nous voyons un homme appelé Mardoché. Et Mardoché, bien aimé, c'est un caractère extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Mardoché. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Mardoché. Et nous allons voir quelques-unes de ces choses-là, bien que nous ne saurons pas épuiser tout ce que nous étudions de la vie de Mardoché, mais nous allons toucher à 3 points sur la vie de Mardoché, à 3 qualités, et sur ces 3 qualités-là, nous allons prier. Bien-aimé, Mardoché avait un oncle qui avait une fille, Esther, Hadassa, qui est Esther. Et cette fille avait perdu ses parents. Elle était cousine à Mardoché parce qu'elle était la fille de l'oncle de Mardoché. Et à la mort de ses parents, elle est restée orpheline. Et Mardoché l'avait adoptée comme fille, comme sa propre fille. Et Mardoché l'a élevée avec la manière des Juifs de faire les choses. Mardoché l'a élevé avec l'intelligence et la compréhension juive. Et dans le royaume, un jour, la Bible nous apprend dans le livre d'Esther, nous lisons tout cela. Un jour, le roi donnera un grand festin, une grande fête à ses officiels, une très grande fête. Cette fête-là avait pris 7 jours. Et au sommet, au sommet, là où il y avait une grande joie dans le cœur du roi, il appelle Vasti, sa femme, son épouse, la reine du royaume. Mais Vasti n'avait pas répondu favorablement au roi. Vasti avait désobéi au roi. Et avec l'influence ou par conseil de ses officiels, le roi avait décidé de prendre une autre femme qui serait la reine sur le royaume. Et les officiels du roi avaient choisi de jolies filles qui étaient vierges, qui étaient impeccablement jolies. Et parmi les filles, ils ont choisi Esther, parce que la Bible nous apprend que Esther était belle de taille et belle de figure. Esther est prise parmi les filles desquelles le roi devait choisir la reine. Et Esther est coachée d'abord par son oncle. Elle est coachée par son oncle. Parmi les grandes choses, son père, Mardoché, il lui dit, il ne faut pas dévoiler tes origines. Ne dis pas dans cette compétition d'où tu es venu. Il faut le garder secret. Il faut le garder un secret. Esther, tout au long de temps que ça a pris pour que le roi se choisisse une femme, Esther avait gardé ce secret. Et Dieu a fait grâce. Esther est tombée favorite. Le roi choisit Esther comme la nouvelle reine. Esther est entrée dans le jeu comme nouvelle reine sur le royaume, sur l'empire de Perse. Les temps sont passés et nous apprenons que le roi avait élevé un homme appelé Aman.
très haut parmi ses officiels. Aman était le plus élevé. Le roi l'a élevé tellement que le peuple devrait se prosterner devant Aman. À chaque fois que Aman passait devant le serviteur du roi, il devrait se prosterner en position d'adoration à cet homme. Mais Mardoché, qui était toujours aux alentours, à l'entrée du palais royal, ne prosternait point. Il ne se courbait point devant cet homme Aman. Il ne se courbait point. Et les gens l'ont remarqué, les autres serviteurs du roi ont remarqué que Mardoché ne se prosternait pas devant Aman. Ils ont demandé à Aman, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'obéis pas à la loi du roi? Ils ont tellement dérangé Aman, plutôt Mardoché, pour savoir pourquoi il s'est comporté de la sorte. Aman leur dira que moi je suis juif, je ne peux pas me prosterner devant un homme. Je ne me prosterne que devant le Dieu créateur des cieux et la terre, devant le Dieu tout-puissant, celui qui est capable de détruire et l'âme et l'esprit et le corps. Mais je ne peux pas me prosterner devant un homme. Waouh! Ces serviteurs du roi ont amené la nouvelle à Aman. Ils ont dit à Aman, mais il y a un homme qui ne se prosterne pas, qui n'obéit pas aux lois du royaume. Et Aman avait appris que Mardoché était un juif. Et cela a créé la haine dans le cœur d'Aman contre les juifs. Et il a créé un complot, il a influencé le roi à écrire un décret sur lequel tous les juifs devraient être exterminés. Waouh, quelle méchanceté! À cause de l'obéissance à la parole de Dieu de Mardoché et de sa désobéissance à la loi qui contredisait la parole de Dieu, tout le peuple juif sont haïs par Aman, et Aman cherche à les exterminer, à les finir, à les tuer tous. Le roi a signé un décret, ils ont circulé les décrets sur tous les territoires, ils ont circulé les décrets et l'information avait circulé qu'à une date précise, tous les juifs sur tout le royaume devraient être exécutés, devraient être tués. Bien-aimé, quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Bien-aimé, le cœur de l'homme est méchant. Juste parce qu'un homme ne peut pas se prosterner devant Aman, Aman, influence le roi, a décidé d'exterminer tous les juifs. Et la décision est prise. La nouvelle a circulé et au 13e jour du 12e mois de cette année particulière, tous les Juifs devraient être exécutés. Tous les Juifs devraient être exécutés. Et dans le livre d'Esther, dans le quatrième chapitre, nous apprenons Mardoché à prendre cette nouvelle. Esther chapitre 4 verset 1er déclare ceci: Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Verset 2, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Bien-aimé, Mardoché apprend cette mauvaise nouvelle qui visait la vie de Juifs, qui devrait amener à l'extermination des Juifs. Mardoché apprend cette nouvelle. Quand Mardoché apprend cette nouvelle, Mardoché ne croise pas les bras, il ne reste pas indifférent, il prend la décision. Il prend la décision d'initier un processus ou une procédure pour trouver faveur devant le roi, afin que le peuple ne soit pas exécuté, le peuple ne soit pas persécuté, le peuple ne soit pas exterminé. Et dans cette démarche, il sait qu'il a sa fille au palais du roi. Il a sa fille Esther devant le roi.
Mardochée, un visionnaire. Il apprend une situation dangereuse et il ne reste pas bras croisés, mais il se met à chercher des solutions. Bien-aimé, un grand caractère dans la vie de Mardochée, il était un visionnaire. Bien-aimés, ils sont visionnaires, ceux-là qui peuvent apporter des solutions aux problèmes de la société. Ils sont visionnaires, ceux-là qui sont capables de faire des démarches, de faire des mouvements, de faire des choses pour apporter la solution à la douleur, à la souffrance des autres. Et Mardochée était un visionnaire. Et comment le visionnaire arrive à apporter la solution? Parce qu'ils sont sensibles, ils ont des yeux ouverts, ils ne sont pas endormis, mais ils ont des yeux ouverts, ils sont réveillés, ils détectent des problèmes. Mardochée a détecté le problème, Mardochée a vu le danger, Mardochée avait compris qu'il y avait un danger qui guettait le peuple juif et que la décision était prise d'exterminer tout le peuple. Mardochée n'avait pas croisé les bras. Bien-aimé, dans la vie, nous devons avoir la vision. La vision, non pas de s'habiller très bien, non pas seulement d'avoir de grandes choses, de belles maisons, de belles voitures, de richesses de ce monde, mais nous devons avoir la vision pour apporter secours aux autres, pour apporter solution. Bien-aimé, Dieu est dans le business d'apporter les solutions à la société. C'est pourquoi il avait envoyé Jésus. Dieu est intéressé au bien-être des hommes. Dieu est intéressé au bien-être des gens. Et il a envoyé Jésus avec cette pensée-là, avec cette intelligence-là. Et bien aimé, Dieu veut que nous puissions l'imiter. Dieu veut que nous soyons comme lui. Nous puissions faire les choses comme lui. Nous puissions voir comme lui. Ainsi, nous sommes appelés à être visionnaires. Les gens qui voient les dangers et qui ne croisent pas les bras, mais qui se réveillent et qui se lèvent et qui cherchent des solutions pour résoudre les problèmes de la société. Comme Mardochée l'avait fait. Mardochée a pris la décision et il a déclenché une démarche. Il a déchiré ses habits. Il a mis de la cendre sur son corps et il est parti au palais royal, chercher à parler, chercher à envoyer un message à Esther pour que Esther cherche à toucher le cœur du roi et que le roi puisse faire grâce, puisse trouver grâce pour ce peuple. Et l'histoire a continué. Mardochée est arrivé devant le palais royal. On ne laisse pas entrer parce qu'il avait le sac dessus. Il était en position de détresse. Il était en position de regret. Il était en position de deuil. Il était en position de douleur. Mais dans sa douleur, dans sa souffrance, il n'a pas croisé les bras. Il a cherché la solution. Il a envoyé un message. Il a envoyé un message à Esther. Et Esther qui était au palais, elle aussi juive, mais elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas où était Esther tout ce temps. Comment ne savait-elle pas qu'il y avait un complot contre son peuple? Quand nous lisons bien le verset, disons le chapitre 4, nous comprenons que ce Mardochée qui avait informé à Esther les complots qu'il y avait contre son peuple. Il avait informé à Esther que le roi avait déjà signé un décret. Il avait même envoyé à Esther une copie de ce décret-là qui appelait le peuple du royaume à exterminer les Juifs en entièreté. Où était Esther? Et dans leur communication, nous allons comprendre que Esther était restée un mois sans apparaître, sans paraître devant le roi. Esther était sous-informée. Je me demande, est-ce que Esther avait même le souci de son peuple? Comment est-ce qu'une telle décision pouvait paraître et Esther, qui est la reine et qui est au palais du roi, ne même pas informée? C'est Mardochée, son père, de l'extérieur, lui envoie l'information. Waouh, bien-aimé, Mardochée était un visionnaire. Il cherche les solutions. Et écoutez ce qui se passe, bien-aimé. Écoutez ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe à partir du verset 10e. À partir du verset 10e dans le chapitre 4 où nous sommes.
La Bible nous apprend ceci. Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardoché. Tout le serviteur du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie, sauf à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Depuis 30 jours, Esther n'a pas vu le roi. Et il y avait une loi que toute personne qui apparaît devant le roi sans être invitée par le roi devait être tuée, devait être exécutée. Mais ici, dans sa démarche, Mardoché demande à Esther d'aller parler au roi. Mardoché demande à Esther d'aller parler au roi, d'aller chercher, d'aller plaider la grâce du roi pour que ce peuple juif ne soit pas exterminé. Mardoché, le visionnaire, lui qui avait la douleur, il envoie Esther d'aller parler au roi. Et Esther lui retourne la réponse, mais je n'ai pas droit. Il y a une loi qui m'interdit, je ne peux pas apparaître devant le roi sans que le roi m'invite. Waouh! Waouh. Et la discussion continue. Le verset 12 déclare, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, écoutez ce que Mardoché fait. Le verset 13 dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison. Waouh! Mardoché dit à Esther, Mardoché envoie un message à Esther. Il lui dit, ne crois pas tu seras épargné. Ne crois pas que tu vas t'échapper à cette mesure, à cette complicité, à ce complot de détruire, à cette méchanceté, d'exterminer le peuple juif parce que toi-même, tu es juive. Ne crois pas que tu seras épargné. Ils viendront après toi. Même si tu es dans la maison du roi, tu es au palais du roi, mais ils viendront après toi parce que toi aussi tu es juive. La loi concerne tous les juifs, ainsi ne croise pas les bras. Ici, j'amplifie les paroles de Mardoché. Ne croise pas les bras, fais quelque chose, ne croise pas les bras, Esther. Réveille-toi, ne reste pas dans le sommeil. Il y a un danger, ne reste pas dans le sommeil. Lève-toi, Esther. Et au verset 14, écoutez ce que Mardoché dit à Esther. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu y es parvenu à la royauté. Bien-aimé, waouh! Mardoché est en train d'injecter le courage à Esther. Mardoché est en train d'inspirer Esther à prendre courage. Mardoché n'était pas seulement quelqu'un qui détectait le problème et qui se mettait dans les démarches de trouver solution, mais il était aussi celui qui encourageait les gens à se lever. Ici, dans sa démarche, il encourage Esther, bien qu'il y ait une loi, mais Mardoché encourage Esther à se lever. Il lui dit, ne pense pas que tu seras épargné. Ne pense pas que tu seras épargné. Et sache-le, si toi tu ne le fais pas, le Seigneur le fera par quelqu'un d'autre. Et qui sait, si ce n'est pas pour cette raison que tu es devenue reine. Waouh! Mardoché était aussi un homme de foi. Parce qu'au milieu du complot, au milieu du danger, il dit, le Seigneur le fera au travers ou par quelqu'un d'autre. Si toi, Esther, bien que tu es reine au palais du roi, tu n'arrives pas à intervenir, à changer la décision du roi, quelqu'un d'autre le fera. Mardoché ne perd pas espoir. Mardoché a confiance en son Dieu. Le Dieu pour qui, à cause duquel il ne voulait pas se prosterner devant Aman. Il savait que ce Dieu-là était capable. Il savait que ce Dieu-là était le Tout-Puissant. Mardoché dit, si toi, Esther, tu ne le fais pas, Dieu le fera par quelqu'un d'autre. Car le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi j'adore, ne peut pas laisser que son peuple soit exterminé par quelqu'un, par un homme. Il ne le laissera pas.
Ainsi, si toi tu ne le fais pas, Esther, quelqu'un d'autre le fera. Waouh, 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 waouh. Mardochée est en train d'inspirer le courage. Il est en train d'inspirer la détermination à Esther. Et après avoir écouté les paroles de Mardochée, après avoir écouté cet encouragement de Mardochée, Esther prend la décision. Esther prend la décision. Écoutez, le verset 16 dit, plutôt le verset 15 dit, Esther envoya dire à Mardochée, verset 16 maintenant, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assises et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai. De même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Waouh, 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 waouh. Esther qui était peureuse. Esther qui disait qu'il y a une loi qui m'interdit d'aller voir le roi sans être invité à cause des paroles de Mardochée, à cause de l'encouragement de Mardochée. Esther est déterminée de se présenter devant le roi sans aucune invitation. Elle dit, priez pour moi. Moi aussi je prierai pendant 3 jours. Nous allons jeûner, nous n'allons rien manger, ni les jours, ni la nuit. Nous n'allons rien manger. Nous allons chercher le Seigneur. Nous allons prier. Et malgré la loi, je vais faire face au roi. Je vais apparaître devant le roi. Je vais paraître devant le roi. Et s'il va me tuer, je périrai. S'il me tue, qu'il me tue. Bien-aimé, quand on a le courage fondé sur la foi, bien-aimé, la mort ne représente plus rien. Quand on a le courage fondé sur la foi, sur la parole de Dieu, bien-aimé, on n'a plus peur de la mort. La mort ne représente plus rien. La mort ne fait plus peur. Esther prend la décision. Esther prend la décision de paraître devant le roi sans aucune invitation. Bien aimé, la suite des choses, c'est que le peuple avait prié. Les Juifs avaient prié pendant 3 jours. Ils avaient jeûné. Ils avaient prié. Ils avaient cherché leur Dieu. Le Dieu que moi je vous prêche là. Le Dieu El Shaddai, Elohim, Adonai. Le Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il l'avait invoqué et ce Dieu-là les avait épargnés. Ce Dieu-là les avait épargné. La décision qui était d'exterminer tous les Juifs avait changé de camp. La décision avait changé de camp. Le Juif était épargné. Ce sont ses ennemis, ce sont leurs ennemis qui étaient tombés. Parmi ces ennemis-là, le numéro 1, Aman qui était l'ennemi des Juifs, était tombé. La corde qu'il avait préparée pour pendre Mardochée, c'est avec la même corde qu'on l'avait pendu. Le paix qu'il avait préparé, c'est avec la même paix qu'on l'avait détruit, qu'on l'avait tué. Bien-aimé, Dieu ne laisse jamais quelqu'un qui le cherche périr entre les mains de méchants. Nous allons prier maintenant. Bien qu'il y a des dangers, il y a la méchanceté dans le monde, mais Dieu ne laisse jamais ceux-là qui espèrent en lui périr. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu de bonté. Il ne te laissera pas périr au milieu de problèmes, au milieu de situations. Il ne te laissera pas périr.